Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin et je suis coach de gymnastique. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à surmonter votre peur de vous faire mal, de tomber sur toutes les figures type handstand walk ou encore handstand hold. Je dirais même que dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tomber et même pour être plus précis, à vous rattraper pour éviter de vous faire mal. Parce que malheureusement, l'appréhension sur les figures en inversion, c'est souvent ce qui freine pas mal de personnes dans leur progression. Mais avant de démarrer, je tenais quand même à rappeler que c'est normal d'avoir de l'appréhension sur ce type de figure, surtout si vous n'avez aucun passé dans la discipline et encore plus si vous entrez dans une salle de CrossFit qui n'est pas réellement un environnement adapté à ce genre de pratique en comparaison avec une salle de gym. Avant d'attaquer l'exécution, j'aimerais qu'on aborde ensemble la différence entre technique et instinct. Quand je parle de technique, en fait c'est tout ce que je vous montre dans mes vidéos, ça va être les placements, le timing, donc par exemple comment je vais placer mon épaule, et dans quelle ordre je vais faire tel ou tel mouvement. Quand je parle d'instinct, je parle du système vestibulaire. Alors le système vestibulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un organe qui se situe dans l'oreille interne et qui est responsable de la sensation de mouvement et de la gestion d'équilibre. Pour vous donner un exemple concret de comment fonctionne le système vestibulaire, on va s'imaginer un instant qu'on marche dans la rue et que là, malencontreusement, on vient glisser sur une peau de banane. Je sais que ça n'arrive que à Mario Kart ou dans les cartoons, mais on va imaginer que notre pied glisse sur une peau de banane. Normalement, vous ne devriez pas tomber sur votre dos. Il y a de grandes chances que vous arriviez à vous rattraper. Et c'est pas parce que vous avez pensé à la technique de comment se rattraper. C'est votre corps qui a réagi de manière instinctive et c'est votre système vestibulaire qui a fait en sorte que vous puissiez vous rattraper correctement. Maintenant, si on se remet dans la même situation, sauf qu'au lieu que ce soit nous, c'est un bébé qui marche sur la peau de banane, là, vous pouvez être sûr que l'enfant, il va faire un gros plat d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de système vestibulaire? Non, ça veut juste dire que son système vestibulaire n'est pas autant entraîné que le nôtre à réagir à ce genre de situation. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que ça fonctionne exactement de la même manière pour tout ce qui va être travail de handstand. C'est-à-dire qu'au début, vous devez apprendre les rudiments techniques, mais vous devez aussi développer votre système vestibulaire, l'entraîner dans ce genre de contexte. Et ça va venir avec la régularité et la répétition et aussi le fait de vous faire confiance. Maintenant que vous avez ça en tête, on va pouvoir passer à l'exécution. C'est parti. Alors, je ne l'ai pas précisé en intro, mais quand on parle de se rattraper en handstand, on parle bien évidemment du cas où on a un déséquilibre avant. Déséquilibre avant, c'est quand on a les hanches et les pointes de pied qui basculent en avant des mains. Et donc, nous, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une sorte de pirouette, une sorte de demi-pirouette. Et tous les mouvements qu'on verra, ce sera une progression d'un premier mouvement que je vais vous montrer au sol. Le but avec le mouvement qu'on va voir ensemble au sol, ça va être d'apprendre à pivoter sur un bras pour vous rattraper, d'apprendre dans quel sens vous aimez pivoter. Est-ce que vous êtes dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens inverse? Vous pouvez aussi apprendre à faire les deux. Et en plus de ça, pour être encore plus précis, apprendre à tourner, à pivoter à 90 degrés pour effectuer ce mouvement. Bon, vous allez voir, c'est pas un mouvement très compliqué. Le but, c'est surtout de développer la coordination motrice. Donc, vous allez venir placer vos mains au sol et on va imaginer, alors moi j'imagine pas, en l'occurrence j'ai une croix au sol avec les dalles, mais vous pouvez la dessiner à la magnésie. On place les mains au sol, comme je viens de vous dire, index majeur pointé vers l'avant. On va venir se mettre en position pike en venant basculer les hanches au maximum par-dessus les épaules. Et là, je vais essayer de pivoter à 90 pour replacer ma main sur la ligne qui se trouve juste ici. Et je replace ma main droite. Donc je pivote pour l'instant dans le sens des aiguilles de montre. Je recommence, hop, je pivote. Je vous fais ça la dernière fois. Bon, vous avez vu, c'est pas un mouvement très compliqué. À vous de voir si vous travaillez que dans un seul sens ou si vous apprenez dans les deux sens. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au mur. Et donc le mur, il va nous permettre de nous sécuriser. Il va nous servir de guide pour apprendre à pivoter sur un bras pour sortir du handstand de manière safe. Et surtout, il va nous permettre d'augmenter la difficulté de façon graduelle. Le premier mouvement au mur qu'on va voir ensemble, ce sera le tuck drop. Et pour le coup, là, il n'y a pas encore d'histoire de pivot. Le but, ça va être juste de placer ses pieds au mur, d'apprendre à les décoller du mur et revenir en position basse, donc de revenir les pieds au sol de façon contrôlée. Alors, vous allez placer vos mains au sol, main largeur épaule, index majeur toujours pointé vers l'avant. On verrouille les coudes, on pousse très fort dans le sol, on garde les jambes groupées et on vient les positionner au mur. Donc je suis toujours jambes groupées, ça s'appelle le tuck. Et là, on va venir tout simplement décoller les pieds du mur et revenir en position initiale. Aussi bête que ça. Je vous remonte. Hop. Et ça, c'est la première étape pour apprendre à gérer son appréhension parce qu'on est quand même la tête à l'envers. Et il n'y a pas d'histoire de pivot pour l'instant, mais on apprend à bien pousser dans les épaules et à contrôler sa chute. Deuxième mouvement, là, on va augmenter un petit peu la difficulté. On va se mettre les jambes carpées, donc on va former un angle 90 avec nos hanches. Et là, il va y avoir l'histoire du pivot. Donc moi, je vais pivoter en tournant vers la droite, en prenant appui sur mon bras droit. C'est parti. Pour pouvoir se mettre en position carpée, il va falloir qu'on éloigne un petit peu plus les mains du mur, de telle sorte à pouvoir avoir les jambes tendues. Sinon, c'est le même placement que tout à l'heure, largeur épaule, doigt pointé vers l'avant. Donc je bascule mes mains au mur, de telle sorte à pouvoir, vous voyez, me mettre hanche à 90. Et là, je vais initier mon pivot, c'est-à-dire qu'il va falloir que je mette un peu de poids sur la droite. Je vais décoller la main gauche, décoller
la jambe gauche également. Et je me replace sur mes pieds. Troisième étape, on va essayer de mettre un peu plus de poids sur les épaules et pour ça, au lieu de garder les jambes carpées, mais on va garder les jambes tendues et on va se rapprocher légèrement du mur. Je ne dis pas qu'on va se coller au mur, on va essayer de placer les mains à environ 30 cm. Et pareil, on va essayer de faire un pivot, un exit de façon safe. Pour monter au mur, vous faites comme vous voulez, soit vous faites une sorte de roue, soit vous faites un wall walk. Je vais faire un wall walk, moi en l'occurrence. On positionne les pieds au mur, on garde les jambes tendues, on rapproche les mains environ 30-40 cm. Toujours les épaules engagées, les fesses serrées. Et pareil, j'initie mon mouvement en décollant le pied gauche et en décollant la main gauche. Venir pivoter à 90. Et je me replace et vous voyez, j'ai le mur pas très loin. Dernière étape, vous l'avez deviné, ça va être de rapprocher au maximum les mains du mur pour avoir un bon alignement et avoir les hanches par-dessus les épaules. Mais sinon, c'est exactement la même technique. C'est parti, je fais mon wall walk. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, je vais venir rapprocher mes mains au maximum. Hanches par-dessus les épaules, je presse très fort. Il n'y a que les pointes de pied en contact avec le mur, fesses contractées. Et j'initie le pivot, jambe gauche, main gauche. Et je me replace. Voilà. Dernière étape de cette progression, une fois que vous êtes à l'aise avec le mur, ça va être de sauter dans le grand bain et de le faire en libre, sans mur à proximité pour vous aider. Pour faire cet exercice, rien ne vous interdit de redessiner une croix au sol comme on l'a fait au début, pour vous aider à savoir où est-ce que vous devez replacer votre main au moment du pivot. Et aussi, pour faire cet exo, il faudra être capable de se verticaliser, de faire un kick-up en handstand et peut-être de le tenir 2 à 3 secondes avant de réaliser encore une fois la rotation. On fait notre kick-up, on est en handstand, 1, 2, 3, je lâche, je pivote et je me replace. Bon, j'en ai pas parlé avant dans la vidéo, mais bien évidemment, lorsqu'on tombe en déséquilibre avant sur un handstand, on peut tout à fait se rattraper en faisant une roulade. Maintenant, je pense que c'est pas la meilleure manière de le faire, surtout quand on est dans une salle de CrossFit et qu'on n'a pas le bon matos à notre disposition, c'est-à-dire des tapis. Maintenant, si vous avez envie d'apprendre, libre à vous, c'est toujours bien d'avoir un skills de plus dans sa boîte à outils. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas, hein, vous connaissez la chanson, on like, on commente, ça nous aide pour le référencement. J'espère aussi que vous appréciez la qualité du rendu parce qu'on a quelqu'un qui bosse avec nous qui s'appelle Cameron, qui est derrière la caméra là tout de suite et avec qui on est content, on produit beaucoup plus qu'avant et la qualité elle suit aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker encore une fois, à commenter, ça nous aide beaucoup. Salut!